משכיעות ליבבתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך עם שניים סוכר. Shalom Avracha, mes bien chers, ce Shabbat Parashat Mishpatim, donc la paracha qui va commencer à mettre de l'ordre, à descendre vers les pistes de la vie et à donner tous les commandements pour pouvoir diriger une vie noble et digne, Be'ezrat Hashem, donc des lois, les différentes lois, il y a 53 lois dans cette paracha, et entre autres, כי ימכור איש את ביתו לאמה לא תצא כצאת העבדים. par la suite c'est écrit, אם אחרת ייקח לו שאירה כסותה ועונתה לא יגרע, je le traduis. Si quelqu'un a été obligé, il a fait faillite, il a voulu vendre sa fille à quelqu'un, et cette fille-là, il faut lui donner 3 conditions sine qua non pour vivre honorablement. She'era kesuta ve'onata legra. Il doit lui donner sa nourriture, de façon une bonne nourriture. Il doit lui donner des habits pour être une femme noble. Et puis une vie conjugale honorable. Et 3 conditions. Et le Rachar Hirsch, Rabbi Shimon Raphaël Hirsch, se demande pourquoi a-t-on appris à travers les lois de l'esclavage, les conditions que donne un homme à une femme, pourquoi a-t-on appris ça par le biais de l'esclavage et pas, on n'aurait pas consacré un chapitre spécial pour donner les conditions entre hommes et femmes? Pourquoi on s'est servi de l'esclavage? Et il répond d'une façon extraordinaire. Il dit ce qui peut arriver, c'est que quelqu'un de noble reçoit une femme qui appartient à un milieu social un peu bas, les petites gens. Est-ce qu'il va l'écraser? Est-ce qu'il va la baisser? Il va la sous-estimer? Chas v'shalom. Même s'il s'agit d'une femme d'un milieu assez sous-estimé, lui, jamais n'aura la possibilité de la sous-estimer, mais justement de la relever. Et dans le couple, dit Rachar Hirsch, il n'y a pas de milieu social. Dans le couple, on doit donner une relation à cette femme noble, digne, importante, distinguée, et plus que ça. On doit en faire une reine et une princesse. Même si elle est venue d'un endroit assez bas, on doit en faire une reine et une princesse. Et nos sages disent, si tu veux être roi dans ta maison, il faut faire de ta femme une reine. Et si elle est une reine, bien entendu, automatiquement, elle va te donner une possibilité d'être le roi de la maison. Donc, nos sages ont très très bien vu les choses. C'est vrai, parfois, la vie peut nous mettre dans des situations un peu problématiques, mais ça ne veut en aucun cas dire qu'il faut, chas v'shalom, rabaisser ou sous-estimer la femme. Jamais on lui donnera une position d'esclave, mais bien au contraire, on va lui donner une position d'une princesse et d'une reine. Ça, c'est les lois de la Torah. C'est vrai, il arrive que les choses ne marchent pas comme on a voulu et on a fait faillite. Même dans cette situation-là, il faut prendre la femme et la relever et lui donner vraiment un mode de vie royal et impérial et non chas v'shalom, même si elle est venue d'un lieu assez bas, la relever et lui donner une vie de reine et de princesse. Shabbat Shalom.